Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Donc pour se rattraper un peu de la dernière vidéo où le deck ici était pas super, il y avait des erreurs dedans, je me dis bon qu'il fallait refaire une vidéo un peu plus correcte. Donc ici j'ai changé donc le deck de gauche en remplaçant Silverbarb par Béravor. Et du coup j'ai changé pas mal de cartes dans ce deck. Donc ce deck il a quand même pas mal changé, celui-là quasiment pas par rapport à la dernière vidéo. Voilà, même pas du tout je crois. Donc l'idée des decks c'est toujours de profiter, d'avoir le plus de Sylvain possible pour profiter de l'effet de Celeborn. Et puis après évidemment d'avoir assez d'attaque et tout ça. Sur les scénarios aujourd'hui on va faire la traversée des Landes d'Éten, qui est le troisième scénario ou quatrième je sais plus, non troisième du cycle 5. Du cycle Le Royaume Perdu, donc j'ai fait la mise en place. Donc dans ce scénario on doit piocher au hasard parmi 3 une quête annexe. On doit mettre un rejeton troll féroce par joueur dans la zone de cheminement. Et voilà, alors là j'ai pas eu trop de chance sur le tirage parce que la quête annexe c'est la recherche de nourriture. Et dès que je dépense des sous, je vais devoir mes héros vont être blessés. Donc ça c'est pas trop cool. Dessous, il y a un lieu protégé sûr, hein, un lieu sûr, donc qui fait des effets quand on voyage, mais on va voir après. Voilà, j'ai fait le tirage des 6 premières cartes. Alors avec celui-là, j'ai pas eu trop de chance, parce que j'ai aucune carte vraiment de départ qui m'intéresserait. Et pourtant j'ai fait un mulligan, donc ça c'est un peu embêtant. Avec celui-là, j'ai pas fait de mulligan et j'ai plutôt eu ce que je voulais, notamment Tison et Asphalot. Voilà. Donc c'est parti, premier tour, on va tirer une carte. Voilà, c'est lui qui commence et nous allons voir ce qui se passe. Bon du coup là, je vais rien jouer. J'ai rien à jouer de toute façon, pareil éventuellement. Je vais rien jouer déjà pour essayer d'éviter ça là, pour pas me blesser. Et puis, ma foi, on verra bien. Hein. Je sais pas si ça suffira. Allez, je joue rien avec celui-là. Avec celui-là, il faudrait au moins faire peut-être Tison enflammé à la limite. Mais du coup, ça blesserait Béravor. Et Bifur. Asphalot, j'en ai pas besoin tout de suite. Donc, non, je joue rien non plus. Allez, on va essayer comme ça. Donc là, oui, j'ai vu dans la dernière vidéo que vous voyez pas bien les menaces. Donc là, il y a 28 ici, 25 ici. Je vais essayer de le dire à chaque fois. Donc on va partir en quête, on va envoyer tout le monde. Alors malheureusement sans les 4 de Galadriel, ça va être un peu juste je pense. Donc j'envoie Celeborn pour 3, Glorfindel pour 3, mais du coup je dois piocher 1, je dois augmenter de 1, et Bifur pour 2 et Bard l'Archer pour 2. On va essayer comme ça. Donc ça fait 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ça sera pas suffisant pour passer ça je pense, on verra. 10. Ouais, faut pas prendre le risque de pas passer. Hein. Allez, est-ce que j'envoie Béravor aussi? Parce que Béravor, évidemment, j'en ai besoin pour piocher après. 10. 10, 4 de marge. Il me faut 2 cartes à 2. Ça va être chaud quand même. Bon, on va voir. Allez, Béravor aussi. 12. Donc, sa carte à lui. Ah c'est un lieu sûr. Ah Donc il est protégé par cette carte, qui est une traîtrise. Une fois révélée, chaque joueur inflige un point de dégâts à un héros qu'il contrôle. Bon, un point de dégâts à un héros qu'il contrôle. Attaché Froid d'Angmar à la quête en cours. Chaque personnage blessé perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Oui. Bon, on va infliger un point à Glorfindel. Et un point à Bifur. Alors ça m'inquiète pas trop parce que... Ah mais si, putain, pour l'enlever, lui, ça va être chiant. Chaque personnage blessé perd sa... Alors lui, c'est pas très grave, parce que du coup, j'aurais pas maudit 1. Chaque personnage blessé perd le texte dans sa boîte de texte. Putain, il est lourd celui-là, déjà, là. Bon, on va le mettre là, on verra bien. Bifur, il pourra pas, donc, rapatrier des ressources. Donc elle, c'était la première carte, elle était protégée, donc c'est bon. Deuxième carte... C'est sa carte à lui. Une fois révélée, révéler une carte de rencontre pour chaque carte qui est en jeu. Et je crois que je vais l'annuler d'emblée. Je peux. Parce que là, ça me ferait 2 cartes et je veux pas prendre le risque. Donc, je vais payer avec Glorfindel. Donc, comme il dépense une ressource, il est blessé de nouveau à cause de ça.
mais j'annule la traîtrise qui est là. Donc du coup, il n'y a que 2. Moi, j'ai 12. Donc, je finis largement ça, avec 6. Donc, ça vient en victoire. Quand cette étape est passée, soignez 1 point de dégâts sur chaque héros. Ah bah, j'aurais dû le prévoir, du coup. Bah alors, le 1, je le paye avec Galadriel, pardon. Hop, voilà. Le 1 de ça, je le paye avec Galadriel, en fait. Voilà, donc du coup, je passe cette étape. Je soigne 1 point de dégâts sur chaque héros. Bon, donc du coup, ils vont revenir tout neufs. Voilà. Tac, donc ça va en pile de victoire. Et le lieu qui est là, il arrive dans la zone de cheminement. C'est un lieu protégé, c'est celui du début. L'avantage ici aussi, c'est que quand je passe une quête annexe, je peux rajouter autant que la quête annexe sur la carte de quête. Donc ici 6. Voilà. 2, 4, 5, 6. Hein, puisque cette carte avait 6, donc je place 6 ici. Voilà, donc c'est pas encore passé. Du coup, je vais pouvoir voyager. Ah bah c'est pas mal ça. Le Bocto, quand je voyage, chaque joueur ajoute une ressource à la réserve de chacun de ses héros. Je vais avoir besoin de ressources. Quand vous voyagez vers la caverne reculée, chaque joueur pioche 3 cartes. Ah bah non, je vais prendre celle-ci parce que... De toute façon, lui, il est là, hein, donc c'est bon. Donc je prends celle-ci, je voyage vers la caverne reculée. Et quand vous voyagez vers la caverne, chaque joueur pioche 3 cartes, parce que j'ai besoin d'avoir mes cartes. Donc 3 cartes pour lui, et 3 cartes pour lui. Voilà, donc lui en fait, c'est que quand c'est blessé que... Voilà. Ah, c'est à la quête en cours que je l'attache. Voilà, c'est pour ça que ça me posait pas de problème, pardon. Déjà, je fais des erreurs. Donc, cette carte que j'ai tirée tout à l'heure, elle devait être associée à la quête en cours, et non pas à un héros. Donc, comme la quête en cours, c'était celle-ci, et que je l'avais explorée, donc celle-ci, elle va là, et du coup, je suis pas embêté. Ah, voilà. Il me semblait bien que ça durait pas longtemps, ça. Bon, voilà, faut que je me concentre mieux. Mais là, on a changé les... On a bien fait, là. Donc j'ai pioché 3 cartes, il me semble. Oui, puisque de toute façon j'en avais pas dépensé, donc j'en ai 10 dans chaque. Eh ben tiens, est-ce qu'on prend un rejeton du coup? Non, je vais pas pouvoir le tuer de toute façon. Et puis j'ai des lieux protégés, donc le tour d'après, quand on a un lieu protégé, quand on a un lieu sûr en lieu actif, en fait il peut quasiment rien nous arriver, puisque les traîtrises sont annulées automatiquement. Les monstres, voilà, donc non. Donc avant de finir le tour, je vais incliner Galadriel pour baisser de 1 le niveau de menace ici, je suis à 25, et repiocher une carte. Voilà. Et puis ben, on va s'arrêter sur ce tour. Donc j'ai fini le tour 1, je redresse tout le monde. J'ai des sous. Bon là je crois qu'on a fait un début, bon, à part le fait que j'ai pas de carte correcte. Et c'est lui qui commence. Alors, donc, ah oui, je pioche une carte, et je pioche une carte. Voilà, alors maintenant essayons de voir si on a des bonnes cartes. Bon, Tison évidemment, Asphalot, ah, Atlas, ah, Lame de Foncombe, ah, ça aussi. Bon, bah c'est pas trop mal. Alors ça, je vais le faire quand on aura une quête annexe, donc de toute façon, il y en aura une. Parce que là, il n'y en a pas, donc il faut en tirer une avant de faire la phase quête. Donc, va plutôt partir sur des attaques et sur des... Est-ce que je mets des alliés? Je peux mettre celui-là. Ou alors je mets Lame de Foncombe sur Glorfindel. Oh, c'est pas urgent, Lame de Foncombe. Oh, si, c'est peut-être urgent. C'est peut-être urgent. Comme ça, je pourrais me débarrasser de ces deux-là. Là. Allez, pour 1, je vais mettre une Lame de Foncombe sur Glorfindel. Pour 2, je vais mettre un Tison enflammé sur Béravor. Et à moins que je fasse venir des gens. Hein. Ouais, non, on va faire les attachements d'abord. Et pour 2 de nouveau, je vais mettre Asphalot sur Glorfindel. Comme ça, sur les lieux, je serai tranquille. Je pourrai les faire avec Asphalot. Voilà. De toute façon, ce tour-là, a priori, on est tranquille. Donc, on va se blinder pour virer tout ça, là. Enfin, il y aura une quête annexe, de toute façon. Sa carte à lui. Eh ben, lui, il a pas grand-chose. Ah, si, bah tiens, je vais mettre ça, déjà.
Tac. Ah, c'est bête que ce soit pas lui le premier joueur, parce qu'il aurait été le premier joueur, j'aurais mis cette carte, donc du coup, lui, il aurait pu mettre... la carte... une carte. Bon, bref, on verra tout à l'heure. Eh bah, ma foi, j'ai pas grand-chose avec ce deck, hein. Punaise, j'ai rien du tout, là. Bah, il y a lui, mais il me coûte 3. J'ai toujours pas Lumière de Valinor, et puis les cartes qu'il me faut. Ah, ça m'enquiquine. Bon, pour 1, je vais faire venir elle. Donc, hop. Là, c'est pour me rappeler qu'elle va pas s'incliner pour aller en quête grâce à Galadriel. Et en plus, elle a 1-1-1 partout grâce à Celeborn. Quand la tisseuse des Galadrim entre en jeu, mélangez dans votre deck la première carte de votre pile de défausse. La première carte de pile de défausse, et la seule, c'était celle-ci. Donc, je la mélange. Voilà. Tac. Paf. Alors après, qu'est-ce qu'il nous faut? Salutations, on peut attendre. Ça, je peux pas. J'ai des bons alliés, mais ils sont encore chers. Ah oui, après, bon, il y a Gandalf qui pourra venir éventuellement nous faire des trucs avec la combo habituelle. On verra. Bon, bah, je vais m'arrêter là. À moins que je fasse venir lui. Bon, il ne sert à rien, lui. Ouf, remarque, il va pouvoir défendre peut-être ce tour-là. Bon, allez, on va faire venir lui. 1, 2, 3. Donc 3 avec 2 ici, 1 là. Je fais venir lui. Pareil, il va pas s'incliner ce tour-là, de toute façon, pour aller en quête. Et il a 1-1-1 grâce à Celeborn, puisqu'il est Sylvain. Donc voilà, on en est là. Et c'est parti pour la phase quête. Donc, phase quête, au début de la phase quête, s'il n'y a pas de quête annexe de rencontre, ce qui est le cas, puisque ça c'est une carte quête annexe, mais pas de rencontre. Défausser les cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'une quête annexe soit défaussée, révélez-la. Donc c'est parti. Oh zut, un lieu sûr. Ah voilà. Donc, je l'ai protégée tout à l'heure celle-ci? Oui, je l'ai protégée. Donc c'est en quête de provision. Le coût pour jouer les cartes de joueur augmente de 1. Bon, c'est pas très grave puisque de toute façon, je suis déjà passé à la phase organisation. Donc voilà, on est comme ça. Le coût pour jouer les cartes de 1. Quand cette étape est passée, cherchez un ennemi troll dans le deck de rencontre ou dans la pile de défauts de rencontre et mettez-le en jeu. Engagez au combat avec le joueur ayant un niveau de menace le plus élevé. D'accord, chaque joueur peut jouer une carte de sa main gratuitement. Ah, bien ça. Bon, donc quête, je vais choisir cette quête. Donc il y a quand même lui avant. Hein. Donc là, il va falloir 14. 14, je les ai pas. Hein. Donc, quête. Du coup, lui, il y va pour 1, elle y va pour 2, ça fait 3. 3 et 3, 6. Avec l'Orfindel, j'augmente de 1, ça fait 6 et 3. 9, 10, 11. Ah non, je les ai carrément pas, les... Je les ai carrément pas, les... Ah, c'est bête, ça, parce qu'une carte gratuite, ça m'aurait bien... 10, 11, 10, 11, allez-y. 11, tant pis, je les ai pas, mais... J'ai pas le choix. 11. Donc, il y a un lieu actif sûr. Donc, sa carte à lui, c'est un troll. C'est un géant. Bon, là, c'est pas cool. Sa carte à lui, c'est une traîtrise, mais je suis dans un lieu protégé sûr, donc elle sert à rien. Donc, du coup, il y a 3, 4, 5. Et moi, j'ai dit que j'avais 11. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 5 moins 11, je gagne 6. Mais ça me suffit pas pour passer ça, puisqu'il faut 7. Mais, à la fin de la phase de quête, de toute façon, donc je mets aucun jeton, mais à la fin de la phase de quête, je dois de toute façon mettre le lieu en pile de victoire. Le lieu sûr en pile de victoire. Donc nous sommes comme ça. Est-ce que je voyage vers le Bocto du coup? Quand vous voyagez vers le Bocto, chaque joueur ajoute une ressource à la réserve de chacun de ses héros. Mais d'un autre côté, ça va me faire 5 à faire pour passer ça. Donc non, je voyage pas pour l'instant vers le Bocto. Par contre, je pense que je vais engager au moins un rejeton troll. Ah bah non, je vais pas pouvoir l'attaquer si. Si, ça devrait aller. Donc je vais engager un rejeton troll. J'allais dire quoi. Ah, je vais y arriver. Volontairement, voilà. Et donc il vient ici. Alors les autres, je les laisse là, puisqu'ils sont à 36 et 41. Moi, je suis à 28 et 26. Donc c'est bon.
Non, je suis pas à 28 et 26, et j'ai oublié de monter de 1 tout à l'heure, je suis à 29 et 27. J'ai oublié de monter de 1 quand j'ai passé le dé là. Bon, donc une carte ombre. Tac. Voilà. On va défendre avec le défenseur du Nets qui défend à 3. Grâce à Celeborn. Pas de carte ombre. Donc il attaque à 2, puisque personne n'est blessé. Il défend à 3. C'est bon, il se passe rien. Donc c'est à moi d'attaquer. Je vais attaquer avec Amartuile et Barde Larcher. Barde Larcher et Amartuile. Et la tisseuse, une tisseuse qui attaque. Ça c'est cool. Donc le Barde Larcher, comme il attaque à distance, il baisse de 2 la défense. Donc lui il défend à 1. Donc j'attaque à 3 et 1 grâce à Celeborn avec la tisseuse. Donc j'attaque à 7 et il défend à 1. Donc je lui fais 6 et il meurt. Voilà, ça nous en fait un de moins. Je vais pouvoir incliner Galadriel pour baisser de 1 mon niveau de menace. Et piocher une carte. Ah, punaise, j'ai pas ce que je veux. Oui, bah, je vais pouvoir incliner Béravor pour piocher 2 cartes et je choisis ce joueur-là. Béravor peut choisir un joueur pour piocher 2 cartes. Bon, il y a les courages inattendus, mais c'est toujours pas ce que je veux. Je vais jouer pour 1. Est-ce que ça vaut le coup de jouer pour 1, ça? Parce que je pourrais faire venir Gandalf pour mettre 4 sur celui-là. Comme ça, le tour d'après, je le récupère et je mets 4 de plus. Ah, du coup, si j'avais fait venir Gandalf, tant qu'à faire, j'aurais pu prendre l'autre aussi. Ah, c'est con de faire venir Gandalf pour rien. D'un autre côté, je pourrais m'en débarrasser dès le tour d'après, parce que j'ai vraiment besoin de passer ça. Là. Parce que là, toutes mes cartes coûtent 1 de plus, donc ça va être tendu là. Ah bah non, mais de toute façon, c'est déjà le cas, les cartes coûtent 1 de plus, donc là, faire ça, ça me coûte 2, donc non. Bah non, évidemment, je le fais pas. Donc, bah tant pis. Bon, ben voilà, on a fini. On passe ça au 2. Je suis à 30 de ce côté. Et je suis à 27 de ce côté. Je pioche une carte. Je pioche une carte. Je redresse tout le monde. Donc vous voyez que là, par exemple, l'effet de Celeborn, il était sympa parce que ça m'a permis de défendre et d'attaquer avec la tisseuse, alors que normalement la tisseuse, elle attaque pas. Et c'est à lui de commencer. Donc là, toutes les cartes coûtent 2 de plus, donc coûtent 1 de plus. Donc je vais pas faire grand chose. Ah, j'ai pas pris les sous. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Donc là, le problème, c'est celle-ci, elle va nous faire chier. Hein. Elle va nous faire chier un moment. Hein. Il n'y a pas de lieu, donc c'est pas à peine que je joue à Spalotte. Bon, bah je vais attendre, hein, je vais rien faire, mais... Là, il n'y a pas de lieu, donc j'espère passer ça quand même. 3, 4. Il faut beaucoup quand même. Ah, puis je suis pas en protégé sûr, j'aurais dû faire protéger quand même. On verra, on verra. Et là, qu'est-ce que je vais jouer? Bah, pas grand-chose non plus. Ah si, il faut que je joue ça. Alors du coup, elle me coûte 2. Elle me coûte 2 celle-là. Là. Est-ce que je la joue maintenant? Non, j'ai pas envie de dépenser des sous comme ça. Hein. Mais d'un autre côté, je vais pas avoir cette volonté. Hein. On va voir. Au pire, de toute façon, le tour d'après, j'ai le Bocto. On va voir ce qui se passe. Allez, phase quête. Donc là, il y a une quête annexe. Donc j'en tire pas d'autres. Je choisis celle-ci. Il faut absolument que je passe ça. Et j'engage tout le monde comme d'habitude. Elle pour 1. 3 et 3. Ça fait 7. 8, 9. 9, c'est nul. 9, j'y arriverai jamais. 9, j'y arriverai jamais. Oh, putain. Bah, 9. Ah non, le 9, je vais pas y arriver. Hein. Allez, cette carte à lui. Et c'est encore un troll, bordel. Cette carte à lui. Une traîtrise. Attachez cette carte à un héros incliné ou à un héros redressé. Le héros attaché ne peut pas se redresser et ne collecte pas de ressources. Défaussez pas de répit si le joueur voyage vers un lieu sûr. Bon, bah, du coup, de toute façon, il va pas rester longtemps. Donc, on va le mettre ici. Puisque je vais voyager vers ça après. Donc, j'avais 9. 3 et 3, 6, 7. Je gagne 2. C'est nul. Je mets 2 ici. Pas moyen de faire un peu mieux, là? Non, hein. Et donc, mes cartes, elles me coûtent encore la peau des fesses.
Bon, je vais voyager vers le Bocto cette fois-ci, il n'y a pas à hésiter. Tac. Donc du coup, celle-ci, je la défausse. Donc j'ai bien fait de garder le Bocto quand même, parce que sinon, elle m'aurait fait suer celle-là. Quand vous voyagez vers le Bocto, chaque joueur ajoute une ressource à la réserve de chacun de ses héros. Donc j'ai une ressource, 2 ressources, 3 ressources. Et une ressource, 2 ressources, 3 ressources. Voilà. Bon, alors maintenant, est-ce qu'on peut se débarrasser d'un vilain là? Alors, lui, il attaque à 5, lui à 6, donc je crois qu'on va laisser tomber, mais d'un autre côté, c'est eux qui vont me faire suivre. Attaquer à 5 ici, et est-ce que je peux le buter en une seule fois? Non, même pas. Ce serait peut-être le moment de faire venir Gandalfou, là. Pour me débarrasser au moins d'un des deux, là. Donc lui, il fait des dégâts quand il m'engage, donc on va dire que non. Pour chaque point, un marqueur de progression, chaque attaque. Est-ce que je peux le buter en une seule fois, lui? 9. Non, je vais pas réussir à le buter en une fois. 6, putain. Même avec Gandalf, ce sera pas possible. Ah bah si je fais des dégâts. Ah oui. Si je fais 4 dégâts, il me restera 5 à faire. Ah, c'est jouable. C'est jouable, c'est jouable. Donc je vais essayer d'engager celui-là volontairement ici. Pour 2. Parce que du coup, celle-ci, elle me coûte 2. Je fais venir Gandalf immédiatement. Donc je suis en phase combat. Hein. Je fais venir Gandalf qui inflige 4 dégâts à celui-là. Voilà. Pim. C'est son effet d'entrée en jeu. Je vais défendre avec Gandalf. Mélanger un lieu ayant le mot-clé sûr dans le deck de rencontre. Merde, donc du coup je suis obligé de... Ah zut. Bon, à la limite, c'est pas très grave parce que de toute façon j'ai déjà eu son effet. Donc bon. Donc il attaque à 6, Gandalf il défend à 2. Donc il se prend 2. Voilà, c'est à moi d'attaquer. Je vais attaquer avec Barde d'Archer, avec Amartuile. Barde d'Archer il baisse de 2 son niveau de sa défense, donc lui il défend pas. J'attaque donc à 6. 6 et 4, ça fait 10. Et je le tue. Pam. Bon, j'ai bien géré le troll là. Fin de la phase combat. Non, pas tout à fait la fin de la phase combat. Je vais incliner Galadriel pour baisser de 1 mon niveau de menace. Et piocher une carte. Et c'est l'intendant du Gondor. Voilà. Fin de la phase combat. Lui, il revient dans ma main. Puisque je l'ai joué via... D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai foutu de cette carte là? Je l'ai remise dans ma main celle-là? Ah oui, elle n'est pas dans ma main, elle est dans la défausse, évidemment. Voilà, donc je l'ai joué via attaque furtive, donc il revient dans ma main. Je vais incliner Béravor pour piocher 2 cartes. Alors, est-ce que je pioche ici ou là? Non, là. Hein. Il me faut absolument toujours pas. Putain, j'aurais pas Lumière de Valinor et Narnia. Hein. C'est définitif. Hein. Bon, et ben fin du tour. Nous sommes à la fin du tour 3. J'ai un ici. Un là. Je pioche une carte. Je pioche une carte. Je redresse tout le monde. Je redresse tout le monde. Tac. Et je crois que j'ai tout fait. Donc il faut jouer maintenant. Alors là. Alors je ferais bien la longue défaite ici. Je pourrais repiocher. Mais elle me coûte 2. Ça va être vite limité encore. Hein. Putain, j'ai plein de cartes à jouer. Mais là, avec ce foutu machin. Hein. Bon, j'ai que 4, je vais peut-être passer ça, il n'y a pas de lieu quand même, il me faut 4, il n'y a pas de lieu, ça devrait passer quand même ce coup-ci. Allez, pour 2, on va jouer la longue défaite sur enquête de provision. Voilà, et puis bah c'est tout. Hein. Est-ce que je joue la Telas tout de suite? Non, je vais réserver des sous. Je pourrais jouer un protecteur de la Lorien, ça me permettrait de défendre contre lui efficacement. Quoique j'ai pas de carte à jeter encore. Hein. Bon, on va dire que c'est tout pour lui. Ah, il me faut des alliés. Hein. Allez, je vais faire venir pour 3. Ça me fait suer, mais je vais me faire venir pour 3. Lui.
Donc l'archer de Galadon. Quand il arrive en jeu, il inflige un point de dégâts à un ennemi qui n'est pas engagé au combat avec moi. J'inflige un point de dégâts à lui. Comme c'est un Sylvain, il est boosté par Celeborn. Voilà, on en est là. Bon. Et lui, il a fini. Lui, bah, de toute façon... Ce qui me fait suer aussi, c'est que Celeborn, il va plus pouvoir faire... Oh là, j'ai plein de cartes. Ah, est-ce que je peux faire un courage inattendu? Ah oui, là, je peux faire un courage inattendu. Mais il me coûte 3, ce petit salopio. Non, on va pas faire de courage inattendu, on va se débrouiller comme ça. Moi, je voudrais quand même économiser des sous, mais en même temps, faut passer ça, quoi. Faut passer ça absolument. Allez, on choisit cette quête, évidemment, et on repart avec tout le monde. De toute façon, je suis bas au niveau de menace, donc les ennemis, c'est pas trop le problème. Le problème, c'est vraiment la volonté, là. Allez, lui toujours. Mais du coup, il augmente de 1. Lui. Et là, j'ai un archer, donc à la limite, est-ce que je l'enverrai pas en quête, lui, ou barre de l'archer? Parce que là, je pourrais peut-être me débarrasser du deuxième rejeton. Hein. Donc lui, on va le garder pour défendre. Au pire, lui défendra. Parce que j'ai pas de soin de toute façon, là, donc... Il me faut de la volonté. Hein. Allez, tant pis, Béravor, je piocherai pas ce tour-là, tant pis. Ou barre de l'archer, tant pis, j'attaquerai pas ce tour-là, barre de l'archer. Ça me fait combien, là? 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9, c'est pas suffisant. 9, il me faut 5 encore. 9. Allez, 10, 11, 12, 13. Faut passer cette merde, là. Faut passer cette merde. 13. Sa carte à lui. Un lieu. X est le nombre de cartes quête en jeu. Merde, il est à 3, du coup. Et lui, maudit 2. Donc, je suis à 31. Et je suis à 33. Retirer chaque personnage blessé de la quête. Bon, ça va, il n'y a pas de personnage blessé, donc elle me fait rien. Donc il y a 3 et 3, 6, 7. Et moi j'ai dit que j'avais 13, hein, c'est ça? 2, 4, 6. 6 et 6, 12, 13. 13 moins 7, je gagne 6. Ouh, c'est passé. Voilà, donc j'ai pioché 2 cartes pour chaque joueur. Ensuite, il faut faire l'effet d'ici aussi. Comme j'ai passé une carte annexe à 7, il faut que je mette 7 jetons sur cette carte. Mais du coup, ça m'en fait 10. Largement. Donc celle-ci, elle est passée, et je passe à la 2A. Une fois révélée, mélangez la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre. Défaussez des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'une quête annexe soit défaussée. D'accord, révélez cette carte annexe et placez-la dans la zone de cheminement. Donc, on mélange. Et on doit défausser des cartes pour révéler une quête annexe. Alors ça, j'aime pas parce que du coup, je peux très bien défausser des lieux sûrs. Allez, c'est parti. Ah bah, c'était la première, ça c'est marrant. Renfort, les personnages ne peuvent pas être soignés. Damnation. Alors, renfort. Répartissez X points de dégâts entre les personnages engagés dans la quête. X étant le nombre de personnages engagés dans la quête. Alors là, est-ce que je suis toujours en phase quête? Bon, de toute façon, je vais pas prendre de risque, je vais l'annuler parce que j'ai pas envie d'être blessé, donc de toute façon, on va annuler ça. Allez. Puis de toute façon, voilà. Là, c'est bon, je vais pouvoir jouer mes cartes au paiement normal, donc allez, j'annule ça. Donc je suis comme ça, et je suis en phase voyage maintenant. Je sais pas si vous avez bien tout suivi, mais je suis en phase voyage. Donc je vais voyager vers les collines quand même. Voilà. Alors oui, j'ai oublié de le lire, tant qu'il n'y a qu'une carte quête en jeu, les collines gagnent renfort. Mais du coup, il y avait plus qu'une carte quête en jeu, donc elle n'avait pas renfort. Je vais incliner Asphalot tout de suite pour mettre 2 jetons sur les collines immédiatement. Et nous sommes en phase combat. Alors là, est-ce que je peux gérer... un autre troll, tant qu'à faire. Je vais pas pouvoir le buter, là, ça me fait chier. Je vais pas pouvoir le buter, il va rester avec moi. Bon, je vais pouvoir défendre, mais... Bon, bah, on va pas en prendre un deuxième, de toute façon. Ce serait un peu téméraire de ma part. Pire, j'ai toujours Gandalf, hein, de toute façon, j'ai des attaques furtives. De toute façon, Gandalf, il va falloir qu'il vienne pour buter lui, parce que sinon, je peux pas le gérer, lui. Je vais jouer tout de suite Gandalf. Ouais, mais c'est bête parce qu'il sera là et il pourra pas attaquer, là.
À moins que j'en profite pour prendre un deuxième, hein, tant qu'à faire. Parce que eux, ils sont pas vraiment méchants, en fait. Ouais, je vais en prendre un deuxième, je vais prendre le risque. Je vais en prendre un deuxième. On fera pas grand chose, mais on verra. Allez, j'en prends un deuxième. Donc engagement, j'engage volontairement celui-là. Et du coup, pour 1... Ah oui, mais je pourrais pas jouer l'intendant si je joue 1 maintenant. Je pourrais pas jouer l'intendant du Gondor, donc... je sais pas quoi faire. Parce que j'aimerais bien buter celui-là quand même. Ouais, si je vais quand même faire ça, tant pis pour l'intendant, il attendra. Donc j'engage pour 1. J'engage volontairement. Et pour une ressource commandement, je rejoue attaque furtive. Tac. Qui va faire venir Gandalf. Tac. Et Gandalf, il va faire 4 points de dégâts sur le méchant là. Voilà, donc je suis à 5 dessus. Il en manque 2. Ok. Effet ombre. Ici. Ici. Tac. Alors là, nous allons défendre avec Amartuil. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2 puisque personne n'est blessé. Amartuil défend à 3. C'est bon. Là, nous allons défendre avec Gandalf. Pas d'effet d'ombre, mais un lieu sûr. Merde, un lieu sûr en moins. Il attaque à 2 puisque personne n'est blessé. Il défend à 4. Tout va bien. Fin, attaque maintenant de ma part. Là, je peux pas attaquer. Ah si, je peux attaquer avec lui. Et là, je peux attaquer avec lui. Oui, mais de toute façon, à eux deux... Ah oui, mais non, lui, il a 1 de plus. Donc là, on va pas attaquer. Par contre, on va attaquer celui-là pour 1 et pour 3 grâce à Celeborn. Donc, j'attaque à 4 et je lui fais 1 point de dégâts à lui. Ah, parce que lui, il est à distance. Hein, donc, du coup, il peut attaquer ici. Voilà. Fin de la phase combat. Gandalf n'est pas mort. Il revient dans ma main. Je vais incliner Galadriel pour piocher une carte et diminuer de 1 mon niveau de menace. Je n'ai toujours pas la carte que je veux. Ça commence à être lourdingue. Et ma foi, nous avons terminé. Donc, le tour 3 est fini. Je redresse tout le monde. Tac. J'augmente de 1 les niveaux de menace. Et j'ai des sous. 1, 2, 3 ici. Et 1, 2, 3 là. Pum. Je pioche une carte. J'ai fait piocher une carte? Non, je crois pas. Hein. Non, ça c'est... Non, j'ai pas fait piocher une carte. Bien. C'est à lui de commencer. Bon, alors là, j'ai jamais eu autant de cartes en main. Et je peux pas faire ce que je veux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer Courage Inattendu sur Béravor. On va jouer. Est-ce que je fais Salutation tout de suite? Ce serait pas mal, Salutation tout de suite. Des sous. Je vais jouer un deuxième Courage Inattendu sur Béravor. Donc ça, c'est le dernier tour où je vais pas avoir de carte, hein, je vous préviens. Ah, j'avais pas vu que j'avais Nenya. Et ben pour 1, on va jouer Nenya. Voilà. Ah, une parmi celles que je voulais. Bon, Celeborn, il va rien dépenser parce qu'il va attendre un tendant du Gondor. Et là, de toute façon, on va pouvoir mettre... Ah, mince, j'ai pas mis... Ah, je l'ai pas fait tout à l'heure. Je peux jouer une carte de ma main gratuitement. Ben voilà, ça changeait tout. J'aurais pu faire Gandalf, du coup. Donc, lui, il va faire gratuitement... il va jouer Horaphim. Donc tout à l'heure, j'aurais pu jouer Horaphim. Du coup, j'aurais peut-être pu le buter, lui. Puisque j'attaquais à 3 de plus. 1, 2, 3. Ah, je suis désolé, là. J'ai oublié cet effet qui était très important. Mais bon, je l'avais Horaphim en main. Donc je l'aurais mis ici. Donc tout le tour se serait passé de la même façon. Sauf que j'aurais eu 3 attaques en plus grâce à l'effet de Celeborn. Voilà. Et lui, il va jouer gratuitement. Alors, le débrouillard, je l'avais pas. Par contre, j'avais cela. Donc, gratuitement, il aurait joué le pisteur Sylvain. Voilà. Voilà, c'est ça.
Alors pourquoi le pisteur Sylvain? Parce que comme ça, chaque fois qu'un personnage Sylvain se redresse, il va se soigner de 1. Ce qui fait qu'évidemment, ça va être intéressant, puisque j'ai quasiment que des personnages Sylvain. Donc voilà, cette fois c'est bon. Donc là on est bon, hein. Donc là on est en phase achat, et les achats de lui c'est fait. Donc lui maintenant. Eh ben ma foi, je vais pouvoir... Alors débrouillard, elle est chère, donc je vais pas la jouer maintenant. Je vais plutôt faire venir des alliés. Je vais faire venir pour 3 le messager de la forêt noire, qui quand il attaque seul, vous le voyez là le messager? Ouais. Quand il attaque seul, en fait, il baisse de... L'ennemi ne compte plus sa défense, donc pour lui, ce serait quand même pas mal. Ça lui baisse de 4 sa défense d'un coup. Et comme il lui manque 2, si je l'engage, lui, il va pouvoir le buter en une seule fois. Je vais aussi faire venir un protecteur de la Lorien. Comme ça, je pourrais booster la défense de Béravor. Voilà. Bon, je crois que je suis pas trop mal. Pas trop mal. Allez, allons-y pour ce tour. Donc, là, on va essayer de se débarrasser des ennemis. Ah oui, d'abord, j'incline Asphalote pour placer 2 jetons sur lui. Voilà, ça avance. Ensuite, je vais choisir de voyager vers... De toute façon, c'est celle-ci qui me fait chier. Les personnages ne peuvent pas être soignés. À la limite, je m'en fiche que les personnages ne peuvent pas être soignés. Révéler une carte de rencontre supplémentaire lors de la phase de quête, sauf s'il y a un lieu actif. Ah, donc là, je vais avoir 3 cartes. Donc, je vais voyager vers demi-tour, plutôt. Je vais essayer de faire demi-tour. Voilà. La carte demi-tour. Donc cette quête-là. Allez, c'est parti. On va essayer. Donc là, il me faut 5. Et puis comme ça, on essaiera de se débarrasser des méchants. Parce qu'ils commencent à nous faire suer. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va dire 9. Ah oui, mais attendez, parce que eux, ils sont venus ce tour-là. Lui, il est venu le tour d'avant, mais lui, il est venu ce tour-là. Donc, il profite de l'effet de Célébore. Donc, je suis à 9. 9, 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 9. Ouais, 9, ça fait chier. 10, 11. Oups. Allez, 2, 4. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. 11. Allez, 11. Sa carte à lui. Un lieu. Tant que la lance est quand un allié entre en jeu, vous devez soit l'incliner, soit lui infliger. Ok. Sa carte à lui. Ah, un lieu sûr, cool. Protégé. Oh, protégé par une quête annexe. Ouh là 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 là. À la fin de la phase de quête, si aucun marqueur de progression n'a été placé sur en douce, le coût d'engagement au combat de chaque ennemi est diminué de 20. La vache. Quand cette étape est passée, choisissez un ennemi dans la zone de cheminement et mélangez-le dans la rencontre. Ok. Bon, donc, là, j'ai fait les 2 premières cartes. Et il y a la carte supplémentaire, puisque il n'y a pas de lieu actif sûr. Donc, carte supplémentaire. Et c'est un vilain troll. Le troll de colline impitoyable gagne plus 2 et plus 2 tant qu'il a au moins 3 marqueurs de dégâts sur lui. Ok. Donc, il y a 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, j'ai dit que j'avais 9. Hein. Non, 11. Donc, ouais, j'ai 11. Donc, 7 moins 11, je gagne 4. Ça suffit pas à passer ça. Puisqu'il y a le lieu avant. Donc, je vais incliner Narnia et Galadriel pour rajouter 4. Donc, je suis à 15. 15 moins 7. Je gagne 8. 8 moins 1, je gagne 7. Et donc, j'ai passé ça. Tac. Tac. Du coup, quand cette étape est passée, réduisez de 5 le niveau de menace de chaque joueur. Donc, je suis à 26 ici. Et je suis à 29 ici. Mais malheureusement, à cause de ça, à la fin de la phase de quête, si aucun marqueur de progression n'a été placé durant ce tour, ce qui est le cas, le coût d'engagement au combat de chaque ennemi est diminué de 20. Ça veut dire que lui, il m'engage à 11 et lui à 21. Donc, ils vont m'engager tous les deux. Eh ben, punaise, c'est pas cool. J'ai encore un Gandalf potentiel. Donc, heureusement, j'ai un Gandalf potentiel. Ouf. Alors, faut réfléchir à comment on engage maintenant. Lui, il va venir ici, engager volontairement ici.
Et lui, il va venir ici. Ah bah non, parce que lui, c'est lui qui doit le buter. Merde. Ah merde. Donc non, alors attendez. Alors déjà, je vais voyager vers ça de toute façon. Voilà. Ah, infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné pour voyager vers ce lieu. Ah non, non, je ne voyage pas vers ça. Je ne voyage pas vers ça. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je fais? Parce que lui doit venir là, parce que c'est lui qui doit le buter. Ouais, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Donc lui, il va venir là. Engagé volontairement. Pam. Et puis bah, le troll, il va aller de l'autre côté. Alors là, faut pas se mélanger les pinceaux, là. Je commence à être un peu... Donc ces deux-là sont là. Lui, il est là, avec lui. Là. Bon, de toute façon, pour 1, immédiatement, nous allons faire venir Gandalf. Pam. Wouhou! Ta, 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 ta. Ah, maintenant, il va faire 4 acquis. Je pourrais me débarrasser de lui, mais on a dit que lui, de toute façon... Ah ouais, mais lui, il faut s'en débarrasser en une seule fois, parce que sinon, il nous fait chier, il se booste. Donc lui, il faut vraiment qu'on le bute. Comme lui, de toute façon, c'est sûr qu'on va le buter. Ouais, mais après, il faut gérer 4 défenses, hein, quand même. Ouais. Je fais 4 acquis, là. Soit je me... Je fais 4 acquis, là. Parce que là, j'ai quoi comme défenseur? Lui, il va défendre... Ce sera Gandalf qui défendra. Lui, ce sera lui, par exemple. Voilà, donc j'ai 2 défenses, mais... Bard l'archer et Glorfindel, je pense qu'ils peuvent se débarrasser de lui. Il attaque à 6. Si c'est 4, ça fait 10. Non, ils ne pourront pas se débarrasser de lui. Donc il me faudra lui en plus. Ouais, faut... Allez, hop, comme ça. 4 comme ça. On va voir. Hein. Allez, effet ombre maintenant. C'est lui le premier joueur. Donc, un effet ombre ici, un effet ombre là, un effet ombre là, un effet ombre là. Allez, c'est lui qui commence à défendre. Donc on a dit qu'on défendait... Est-ce que je tente une attaque sans défense avec lui? Le problème, c'est que si les personnages blessés, il va attaquer à 3. Oui, mais là, personne n'est blessé pour l'instant. Eh, mais je peux pas soigner avec cette connerie. En même temps... Non, on va pas faire une attaque sans défense, c'est ridicule. On va défendre avec lui. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2, il défend à 2. Tout va bien. Ensuite, on va défendre avec Gandalf. Ça me fait chier parce que ça fait... Je perds 4 d'attaque, mais bon. Le joueur en défense défausse un attachement qu'il contrôle pour chaque carte quête en jeu. Oh nom de Dieu. Donc 3. Oh putain. Oh l'effet ombre à la con. Et ça, je peux pas l'annuler, quoi. Oh merde. Putain, du coup, ça fait tout louper, là. Donc je défausse 3 attachements. Bah les 3. Oh. Eh ben je me l'étais jamais pris celui-là. Donc il attaque à 4, il défend à 4, il se passe rien. Là maintenant, Béravor elle peut se désincliner. Elle va défendre contre lui. Pas d'effet d'ombre à cause de Tison, de toute façon, il attaque à 2, tout va bien. Elle se redésincline. Et est-ce qu'elle peut gérer une attaque contre lui? 5, 2. Oui, parce que je vais utiliser protecteur de la Lorien, je vais défausser... Mais je vais défausser quoi? Un débrouillard? Un débrouillard pour lui donner 1 de plus en défense. Une autre protecteur de la Lorien pour 2. Donc elle défend à 4. Elle défend à 4. Ma foi, elle va se prendre 1, hein, tant pis. Hein. Elle va se prendre 1. Ouais, tant pis, elle se prend 1. Donc elle défend à 4. Est-ce qu'il y a un effet ombre? Et du coup, elle s'incline pour défendre. Et oui, il y a un effet ombre. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque personnage blessé que le joueur en défense contrôle. Bon, c'est bon, il gagne rien. Donc, il attaque à 5 et pim. Ah mince, quand le géant des plateaux froids vous engage au combat, infligez 1 point de dégâts à 3 personnages différents que vous contrôlez. Et merde. Et puis, de toute façon, elle avait... il n'y a pas d'effet d'ombre, je suis con, puisque... Alors ça, j'ai oublié de le faire. Donc, il faut infliger 1 point de dégâts à 3 personnages différents. 1, 2 et 3.
Voilà. Donc du coup, en fait, l'effet ombre, il aurait pu aller faire très mal, puisqu'il aurait rajouté 4. Mais grâce à Tison, de toute façon, il n'y a pas d'effet d'ombre. Donc, c'est bon, on est bon là. Voilà, donc maintenant, c'est à moi d'attaquer. Alors, malheureusement, du coup, Glorfindel et Bard Larcher peuvent plus se débarrasser de lui, puisque Glorfindel, il a plus le 2... Ah bah si. Si. Donc, c'est lui qui commence. Glorfindel pour 3. Bard Larcher pour 3. Et le Sylvain Guerrier pour 2. Donc ils attaquent en tout à 3 et 3, 6, 7, 8. Mais Bard Larcher baisse la défense à 0. Donc ils attaquent à 8. Ils lui font 8. Et comme il avait déjà 4, il est mort. Poum. Piou. Voilà. Maintenant, il faudrait me débarrasser de lui. Mais lui, il va attaquer tout seul. Donc, quand il attaque tout seul, lui, il compte pas sa défense. Donc, pof, il n'y a plus 4. Donc, il lui fait 3, puisqu'il est boosté par Celeborn. Mais comme il avait déjà 5, il est mort. Pam. Piou. Lui, c'était un gros. Hein. Après, après, je crois que ça va être un peu tout, parce que j'ai plus qu'Amartuil pour attaquer, mais Amartuil, tout seul, il va rien faire contre ces deux-là, donc c'est fini. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces 4 là? Ah oui, c'est tout à l'heure quand j'ai attaqué. Ok. Bon, c'est fini. Fin de la phase combat, Gandalf, il est venu via attaque furtive, donc il revient dans ma main pour la dernière fois. Et puis, Alors, les personnages ne peuvent pas se soigner. Ça, c'est con parce que je peux pas profiter de l'effet des Sylvains. Là. Tac, je suis au tour 5. Putain, c'est con d'avoir perdu mes attachements parce que... Là, j'étais pas trop mal, là. Avec Asphalot, en 2 tours, j'ai exploré ça, là. Fait suer, quoi. Alors, des sous. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En plus, j'avais Narnia, donc je pouvais avancer enfin sur les quêtes. Et voilà, je perds tout, quoi. Alors, maintenant... Allez, on va avancer là. Alors, de toute façon, je peux pas me soigner, donc. Hein. Quand le ménestrel des garages, cherchez pas, bon, ça peut être pas mal ça quand même. Ah, je vais faire venir un ménestrel. Il n'y a pas mieux là. Lui, il est bien aussi. Regardez, ménestrel. Donc pour 2, je fais venir le ménestrel des Galadriel. Qui est Sylvain, donc qui va profiter de l'effet. Est-ce que vous la voyez? Ouais, qui va profiter de l'effet de Celeborn. Et quand elle entre en jeu, je cherche parmi les 5 premières cartes un événement. Et que je rajoute à ma main. Ah, de toute façon, des événements, j'en ai qu'un, j'ai celui-là. Donc, je le rajoute à ma main. Voilà. Bon, alors là, sur les défenses, est-ce qu'on est à peu près tranquille? Lui, il attaque à 3 maintenant parce qu'ils sont blessés. Ah non, le troll féroce gagne +1 pour chaque personnage blessé. Ah merde. Contrôlé par le joueur engagé en combat avec lui. Du coup, il attaquait à 5 lui aussi tout à l'heure. Ah ouais, donc du coup, c'est Béravor qui a défendu. Donc il n'y avait pas d'effet d'ombre, mais il attaquait à 5. Mais grâce au protecteur, il défendait à 4. Même si j'ai fait le protecteur après, parce que j'y pensais plus, mais j'aurais pu le faire avant. Donc en fait, elle est là 2. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, sa carte à lui. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je peux annuler un effet ombre, ça c'est important. Donc, je vais juste mettre pour 1, je vais mettre celle-ci. Paume. Voilà, c'est tout. Donc, quand un personnage quitte le jeu, défausser le réfugié Sylvain. Mais là, pour ce tour, elle profite de l'effet de Celeborn et de Galadriel. Alors maintenant, je choisis quel truc. Là, je peux pas me soigner, mais à la limite, c'est pas très grave. Par contre, celle-ci, si je mets pas... Ah oui, mais là, il n'y a pas d'ennemis, donc là, c'est pareil. Donc, je vais choisir monter le camp, puisque c'est elle qui me fait chier le plus. Allez, monter le camp. Donc là, il faut passer ça, là. Donc, elle pour 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. 12, 13, 14. J'ai 13, 14, mais il faut quand même que je l'incline, elle, puisqu'elle n'est pas avec Galadriel. Donc 13, 14. J'ai 14.
14. 14. Allez, paf, sa carte à lui. Il n'y a pas de lieu protégé, donc je dois tirer 3 cartes. Chaque joueur inflige un point de dégâts à un héros qu'il contrôle. Attaché à la quête en cours. Un point de dégâts à un héros qu'il contrôle. Ouais, bon. On va le faire, c'est pas trop méchant. Alors, de toute façon, après, je pourrais me soigner comme j'aurais... Je vais mettre un ici et un là. Chaque personnage blessé perd le texte imprimé. Donc ça, c'était la première carte. Deuxième carte. Un lieu. Tant que les hauteurs des trolls sont lieux actifs, les cartes climat, une fois révélées. Si cette carte n'a pas été révélée pour protéger un lieu sûr, cherchez un lieu ayant une mot-clé sûr dans le deck de rencontre ou dans la pile de défauts de rencontre et attachez-le. Ah, bien ça. Donc je peux prendre un lieu sûr, quelque part. Ah, c'est pas mal ça. Quand vous soignez un point de dégâts... Ouais, bon, je vais prendre ça. Il n'y a pas d'autres lieux sûrs, là? Est-ce qu'il n'y en a pas un, là? Un lieu sûr. Ah si, il y a lui. Quand vous voyagez vers le 1, chaque joueur ajoute une ressource à la réserve de chacun de ses héros. Je prends celui-là. Oh, il est à 5. Ça me fait chier. Ouais, je vais prendre celui-là. Les ressources, on dit jamais non. Puis comme ça, comme il était dans la défausse, bah à la limite, vaut mieux que les 2 lieux qui restent, vaut mieux que je les garde là. Comme ça, je peux éventuellement les avoir, alors que sinon, de toute façon... Donc là, j'étais ma deuxième carte. Mais comme il n'y avait pas de lieu sûr, il m'en faut une troisième. Et c'est encore une quête annexe. Putain, j'en ai ras le cul. Une fois révélé, chaque joueur place toutes les cartes de sa main face cachée perdu en pleine nature. Oh la vache. Donc là, je perds toutes mes cartes. Ouais, super. Oh là là, c'est le bordel, là. Je sais plus quoi mettre, là. Voilà. Donc, j'ai dit que j'avais... J'ai déjà oublié. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14. Et là, il y a 3. Donc, 14 moins 3, je gagne 11. 11, ce qui me suffit largement à explorer ça. Quand cette étape est passée, chaque joueur soigne jusqu'à 3 points de dégâts sur un héros qu'il contrôle. Ça, c'est défaussé. 3 points de dégâts sur un héros qu'il contrôle. Bah, je vais soigner 1 sur Glorfindel et 2 sur Béravor. Voilà. À la fin de la phase de quête, si aucun marqueur de progression n'a été placé sur en douce, ce qui est le cas, le coût d'engagement de chaque monstre est diminué. Mais comme il n'y a pas de monstre, on s'en fout. Donc on arrive à ça. Je vais voyager. Alors je vais voyager vers... Alors là, infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné pour voyager vers ce lieu, donc non. Donc je vais voyager vers les hauteurs de machin. Comme ça je pourrais peut-être récupérer le lieu sûr pour le tour d'après. Donc je voyage vers ça. Bon, je sais plus où le mettre du coup, j'en ai trop là. J'en ai trop. Voilà. Bon, donc voyage c'est fait. Monstre maintenant. Alors là, j'ai toujours les 2 qui sont engagés avec moi. C'est lui le premier joueur, donc c'est lui qui commence. Et puis, voilà. Évidemment, je défends avec Béravor. Alors lui, il attaque à combien maintenant? Parce que 1 pour chaque personnage blessé, donc il attaque à plus 3. Il attaque à 5 encore. Oh la vache, il attaque à 5. Béravor va s'en prendre plein la vue là. Eh ben tant pis. Allez hop, Béravor, pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5, Béravor se prend 3. Vache, c'est violent. J'espère que je pourrai m'en débarrasser rapidement. Lui, il n'y a pas de personnage blessé, donc il attaque à 2. Donc je vais défendre avec lui. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2, il défend à 2, tout va bien. Allez, maintenant les attaques. Alors, est-ce que je peux me débarrasser de celui-là? Je peux me débarrasser de lui, c'est sûr. Alors, voyons. Donc, est-ce que je peux me débarrasser des 2? Je ne pense pas. Là, j'attaque à 3 et 3, 6, 7, 8. Mais c'est lui qui me fait mal. Ah non, si, il y a lui aussi. Ah, bah si, c'est bon, je vais pouvoir me débarrasser. Je peux me débarrasser de lui, c'est certain. Je peux pas me débarrasser de lui, quoi. Bon, c'est pas très grave. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y avait Béravor aussi. Merde, j'aurais dû... Ouais, mais... Ouais. Parce que Béravor, elle peut se désincliner, là. Bon, allez, j'attaque lui, là, parce qu'il me fait chier, là. 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Allez, il meurt.
Piou. Il était temps. Là, de ce côté-là, lui, il va attaquer à 3. Lui, il va attaquer à 1. Grâce à Celeborn. Donc, il attaque à 4. Ils lui font 1. Il a 5. Donc, il va peut-être mourir le tour d'après. Voilà. C'est dommage que j'ai perdu mon épée, parce que sinon, il mourrait, là. Mais bon. Je vais incliner Galadriel pour diminuer de 1 mon niveau de menace. Et piocher une carte. C'est le Cam. Le Cram. Oui, bon, ça peut être bien le Cram. Allez, maintenant, on va faire jouer Béravor, là. Hop, on pioche 2 cartes ici. Ouais, bon. Je la désincline. Et hop, on pioche 2 cartes ici. Ah, Lumière de Valinor. Bon, au moins une carte qui revient. Voilà, donc c'est bon. Là, j'en suis, voilà. Donc c'est bon. Hop, nous sommes au tour 6. Et nous allons redresser tout le monde. J'augmente de 1 ici. J'augmente de 1 là. Ça devient pénible de redresser tout le monde là. Je pioche une carte ici. Je pioche une carte là. Et j'ai les sous. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Voilà. Bon. Ben c'est bon, c'est à lui de jouer. Ah bah de toute façon pour 1, il va falloir faire venir Lumière de Valinor, hein, ça c'est clair et net. Alors le cam est gratuite, je la mets sur qui le cam? Défausser le crâne pour redresser le héros attaché. Je vais le mettre sur barre d'archer. Ah, remarque, je pourrais le mettre sur Glorfindel plutôt, parce que... Ah bah non, avec Lumière, maintenant il va plus s'incliner, donc c'est bon. Ouais, je le mets sur barre de l'archer, le crâne. Pour 2, je vais mettre Intendant du Gondor, et je vais le mettre sur barre de l'archer également, quoique j'ai plus de cartes là. Donc non, plutôt sur... les bifures, il peut récupérer des sous lui. Ah, je sais jamais sur quoi le mettre. Moi, si, sur barre de l'archer, parce que... Ouais, si, sur barre de l'archer, allez. Tac. Voilà, donc on en est là. Et puis bah c'est tout. Ah bah si, je peux faire venir elle aussi, tant qu'à faire. Ah bah oui. Allez, pour 2, je vais faire venir elle. Ce serait bête de se priver. Donc, elle va profiter de l'effet de Celeborn et de... Vous le voyez là? Ouais. Et de Galadriel. Et quand elle entre en jeu, un joueur diminue de 1 son niveau de menace. Donc lui, il va diminuer de 1. Voilà, bon bah là j'ai joué. À lui maintenant. Il va évidemment incliner Intendant du Gondor. Et barre d'archer gagne 2 de plus, mais la seule carte que j'ai vaut 0 de toute façon, donc défausser une carte. Et cette carte, je vais la mettre sur Glorfindel, puisque attacher cette carte à un héros, Noldor ou Sylvain. Donc Glorfindel ou Celeborn peuvent la prendre, mais je la mets sur Glorfindel. Voilà. Ça me permet, en défaussant des cartes, de lui donner plus 1 par carte que je dépense, sachant que je suis limité à 3 cartes. Je viens de penser que ça c'était plus en jeu, donc les personnages ils peuvent se soigner. Donc quand eux se sont redressés, comme ils sont Sylvains, ils se soignent de 1. Grâce à l'effet du pisteur Sylvain. Voilà, eux ils sont pas Sylvains, donc ça marche pas, mais eux ils sont Sylvains, donc ils se sont soignés. Voilà, j'ai oublié plein d'effets. Je crois pas que j'ai oublié trop d'effets, mais c'est vrai que je les fais toujours en décalage, donc... Alors du coup, maintenant, on va choisir quoi? Donc il faudrait récupérer mes cartes, hein, ça paraît assez évident. Donc je vais choisir Perdu en pleine nature, évidemment. Sachant qu'il y a le lieu actif ici à gérer. Allez, zou. Donc, Glorfindel pour 3. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 avec Bifure. Non, parce que lui, si je dois le... Allez, 15... Oh, 15 quand même, 15 je passe, hein. Si c'est 4, 10... Ouais, 15 je passe. Alors il n'y a pas de lieu sûr, donc il me faut encore 3 cartes. Putain, c'est chiant ça. Allez, 15, 16, 17 avec Béravor, tiens. Ça je pourrais la booster avec... Bah non, je peux pas la booster, j'ai pas de carte. Bon, tant pis, 16, 17 avec lui. Allez. 17. Plume. Un gobelin. Les personnages blessés ne peuvent pas être déclarés comme attaquants ou défenseurs. Ouais, c'est pas grave. Lui. Oh putain, le troll de tout à l'heure. Je le mets là.
Et la troisième carte, puisqu'il n'y a pas de lieu protégé sûr. Et c'est le gros troll. Oh là 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 là. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi j'avais 17. 9, 17, 9. Je gagne 8. Ça me suffit pour faire ça. 6. Donc je peux mettre ça dans la zone de cheminement. Et j'ai encore 2 jetons là-dessus. Mais du coup je récupère pas mes cartes. Ensuite je vais voyager vers le lieu protégé sûr. Chaque joueur ajoute une ressource à la réserve d'un de ses héros. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Alors maintenant il va falloir gérer au moins 1 ou 2 ennemis là, parce que... Bon, le gobelin, c'est une petite merdouille, mais... J'ai encore lui. Les deux là, c'est pas la peine, je les aurais pas. Lui il est à 31 et 46, moi je suis à 30 et 27, donc je peux ne pas les prendre. Mais d'un autre côté, 3 et 4, 5. Oh, de la volonté j'en ai. Hein. De la volonté j'en ai. Bon, allez, on va prendre lui ici. Attendez, faut réfléchir. Est-ce que je peux pas gérer un des deux là? Non, Béravor un peu plus... Lui, à la limite, je peux le gérer avec un martuil. Mais après, il faut le buter en une seule fois. Est-ce que j'ai 12? Est-ce que j'ai 13 potentiellement? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 13, je les ai pas. Hein. 13, je les ai pas. Lui, il attaque à 6, il a Jérôme. Bon, je vais prendre lui, tant pis. Allez, je prends lui ici. Carte ombre. C'est lui qui commence. Et bah, comme d'habitude, il n'y a pas de personnage blessé ici, donc lui, il va défendre. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2, il défend à 2, tout va bien. Ici, Béravor va défendre. Il n'y a pas d'effet d'ombre du fait de Tison. Il attaque à 2. Ah bah non, les personnages blessés ne peuvent pas être déclarés comme défenseurs. Mince. Donc Béravor ne peut pas défendre contre lui. Ah. Bon bah le pisteur Sylvain. Donc j'ai défendu avec le pisteur Sylvain contre lui. Il attaque à 2, le pisteur Sylvain défend à 1. Donc il se prend 1. Il n'y avait pas d'effet d'ombre. Donc c'est bon. Voilà, j'ai fait les défenses. Attaque maintenant. Eh bien, on attaque... Bon, eux, avec Glorfindel et elle qui attaquent à 1, grâce à ces les bornes, ils attaquent à 4. Ils vont faire le dernier jeton, puisqu'ils défendent à 3 sur lui. Ils vont enfin s'en débarrasser. Et je pense que le gobelin va se faire hacher menu par Barde d'Archer et le messager de la forêt noire, qui attaque à 5. Alors, ils sont pas blessés, donc ils peuvent attaquer. Donc lui, il est mort. Et voilà. Bon. Je me suis débarrassé des monstres, mais encore les deux là. Putain, puis j'ai beaucoup de menaces dans la... C'est une très longue partie. Je pense que je vais couper avant la fin. Parce que là, c'est vrai que c'est long. Hein. Donc, j'ai rien de plus à jouer ici. Je vais incliner Galadriel. Pour diminuer de 1 mon niveau de menace. Et piocher une carte. Alors là, je vais piocher 6 cartes, hein, parce que je vais incliner Béravor, la désincliner. Donc je vais incliner Béravor 2 cartes, je vais la désincliner, 2 cartes de plus, et je vais la réincliner, donc 2 cartes, et je vais la désincliner, puis 2 cartes. Donc je vais piocher 6 cartes, j'en pioche 2 ici, ouais c'est nul, et 4 là. 2, 3, 4, ouais, bon c'est pas terrible non plus. Voilà. Moi j'aimerais bien mon deuxième asphalot là pour ça là, parce que lui il me fait chier. Là. Mais bon. Donc là cette fois j'ai fini, je suis au tour 7. Je suis à 31. Je suis à 27. Et je pioche une carte. Hop. Donc lui il s'est redressé, donc il se soigne de 1, puisqu'il est Sylvain.
Et c'est lui qui commence. Bon, là, de toute façon, pour 1, il va falloir faire venir un Atlas ici. Voilà. Bifur profite de sa capacité pour choper 1 à Barre de l'Archer. De toute façon, Barre de l'Archer, avec l'intendant du Gondor, il a 2 de plus. Donc là, j'ai mis un Atlas sur machine. Avec 3, je vais faire venir un deuxième pisteur Sylvain, qui est donc Sylvain, et donc qui profite de l'effet de Celeborn. Et pour le 1 qui reste, je vais faire venir Enamars, Chante-Rivière, qui profite aussi de l'effet de Celeborn. Tac. Voilà. Bon. On en est là. Tac. Lui, j'ai encore un courage inattendu. Mais pour 2, je vais plutôt faire venir Arwen. Vous la voyez, Arwen? Non, vous la voyez pas, si à peine. Arwen, qui va profiter ce tour-là de l'effet de Galadriel. Elle n'est pas Sylvain, elle. Et pour 1, je vais faire venir, évidemment, Narnia, Nenya, sur Galadriel. Et voilà. Bon. Et c'est parti pour la phase quête. En phase quête, je vais choisir Perdu en pleine nature. Donc là, comme j'ai un lieu sûr en actif, j'ai que 2 cartes à faire. Ah merde, ouais, j'avais pas vu là. À la fin de la phase de quête, si aucun marqueur de progression... Ah oui, mais j'avais un lieu sûr. Alors oui, alors donc, on récapitule. Cette carte-là aurait dû m'obliger à engager ces deux-là. Parce qu'ils baissaient de 20 leur niveau de menace. Mais comme j'avais un lieu protégé sûr, il n'y a pas d'engagement quand on a un lieu protégé sûr en lieu actif. Donc en fait, c'est bon. Donc j'ai bien joué. Donc je vais choisir... Bah du coup, je vais choisir celle-là parce que j'ai pas envie de me taper les deux là. Puis comme ça sera fini et ce sera bon. En plus, il y a un lieu protégé sûr en dessous, donc j'avais oublié. Donc je choisis en douce. Tant pis pour mes cartes, on verra plus tard. Je choisis en douce. Alors, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, je pense que c'est bon quand même. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il me faut 5 et 8 quand même. Hein. Ah non, 18, c'est pas bon. Hein. 18, on va engager tout le monde. Hein. 18. 18, 19, 20. 21, 22. 23, 24. 24. Potentiellement 28. 24. Première carte. Une traîtrise, mais on s'en fout, il y a un lieu protégé sûr, donc elle est annulée immédiatement. Une deuxième traîtrise, pareil, il y a un lieu protégé sûr, donc elle est annulée. Donc je suis à 24, il y a 3, 4, 5, 6, 7, donc je gagne 17. 17 moins 5, je gagne 12. Et du coup, ça c'est exploré. Enfin, ouf. Et du coup, en douce, quand cette étape est passée, choisissez un ennemi dans la zone de cheminement et mélangez-le dans le deck de rencontre. Je vais choisir évidemment celui-là. Tac. Du coup, le lieu protégé, il arrive. C'était quand vous voyagez vers le camp abandonné, chaque joueur peut ramener dans sa main une carte de sa pile de défausse. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Donc, voilà, j'en suis là. Bon, j'ai toujours pas mis de jetons là, hein, mais ça va arriver. Hein, mais il faut que je me débarrasse de ça. De toute façon, là, je crois que j'ai quasiment eu toutes les quêtes. Toutes les cartes quêtes. Donc, après, on va faire que ça va aller vite. Mais bon, je vais voyager vers le camp abandonné. Quand vous voyagez vers le camp abandonné, chaque joueur peut ramener dans sa main une carte de sa pile de défausse. Là, je vais ramener dans ma main la longue défaite pour lui. Et là, je vais ramener dans ma main... Alors, Asphalot, il n'était pas là, il était là. La lame de Foncombe, elle était là. Et donc, je vais ramener dans ma main une attaque furtive. Bon, du coup, je change d'avis, je prends pas une longue défaite, je vais ramener dans ma main Asphalot. Voilà. Et oui, parce que je m'étais trompé de pile de défausse. Voilà. Donc, là, c'est le voyage. Maintenant, il y a les monstres. Alors, il y a lui en monstre. Est-ce que je peux le gérer? Il attaque à 6.
je pense que je ne peux pas le gérer, à moins de perdre quelqu'un. Mais perdre quelqu'un, ça m'enquiquine, et j'ai pas envie. Donc non, on va le laisser dans sa zone de cheminement pour l'instant. Tac. Je voyage, j'ai voyagé, c'est bon. Donc je vais désincliner Béravor et la réincliner pour défausser l'Atlas et soigner entièrement un héros. Donc c'est bon, puisque maintenant je peux soigner. Je vais désincliner Béravor et la réincliner pour piocher 2 cartes. Cette fois je vais piocher 2 cartes ici. Ouais, c'est pas trop mal. Je vais incliner Galadriel pour diminuer de 1 son niveau de menace et piocher une carte. Et ma foi, c'est tout. Tiens, j'avais pas incliné pour la quête celle-là. Et ma foi, ben on en est là. Donc c'est fini. Tour 8, j'augmente de 1. C'est long, hein. Piou, j'augmente de 1. Je redresse tout le monde. Mais maintenant, Arwen va pouvoir donner une attaque une défense de plus à Béravor. Ça va être bien. Mais j'aimerais bien avoir tous mes alliés. J'ai Legolas là que j'attends avec impatience. Je tire une carte. Salutations, je tire une carte. Aldir, ça c'est bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Plus 2. Puisque j'incline évidemment l'intendant. J'utilise tout de suite l'effet de bifure qui va voler 1 à lui. Alors là, nous allons être malins. Et pour 1, nous allons mettre Olorien. Ici. Sur Celeborn. Donc Olorien, quand je l'incline, ça permet de diminuer de 1 le coût du prochain allié Sylvain qui est joué. Et c'est tout, je joue que ça avec lui. Donc j'incline lui. Et ça diminue de 1 le coût du prochain allié Sylvain. Donc, lui, c'est un Sylvain, il ne me coûte que 3. Et je le paye ici. Voilà. Du coup, je vais en profiter aussi pour prendre des brouillards avec 4 et le mettre sur bifure. J'ai des sous, c'est le moment. Pour 1. Ah mince, je voulais Asphalot aussi. Pour 1, je vais remettre l'épée sur Glorfindel. Mince, je voulais Asphalot. Ah, tant pis, je pense que c'est mieux comme ça. On fera Asphalot le tour d'après. Et c'est parti pour la quête. Donc il y a un lieu sûr, donc je vais piocher que 2 cartes. Je vais choisir évidemment perdu en pleine nature. Donc là j'ai que 3 à mettre. Je vais pouvoir me débarrasser du gros vilain, je pense. Et je pense qu'après je vous épargnerai la suite. Je vous ferai voir juste la fin. Parce que ça ira, je pense. Alors, donc... en plus j'ai plus de batterie. Glorfindel 3, 3 et 3, 6, 7, 8 et je donne une défense à lui et sentinelle à lui. Donc 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ça devrait suffire. J'ai que 3 à faire. 3, 4, 5. 15 ça devrait suffire. Bon on va mettre quand même L. Ça coûte rien, 15, 16. Allez 17. 17 potentiellement 21. Première carte. Si la quête en cours est une quête annexe, la région occidentée gagne 2. Bon, oui, c'est le cas, mais c'est pas gênant. Sa carte à lui. C'est une traîtrise, mais j'ai un lieu protégé sûr, donc il est annulé immédiatement. Donc j'avais 15... non, j'avais 17. Il y a 3, 4, 5, 6, 7. Je gagne 10. 10 moins 1. Je gagne 9. Donc ça, c'est passé. Quand cette étape est passée, ramenez des cartes dans les mains de ce propriétaire. Donc lui, elles reviennent là. Et elles reviennent là. Voilà. Bon, on va passer aux phases voyage. Je vais voyager vers la région accidentée. Tac. Et là, je pense qu'on va pouvoir gérer le gros. Bon, donc, nous sommes en phase combat. Peut-être changement de lumière ou peut-être changement d'angle, puisque j'ai dû faire une petite pause. J'avais plus de batterie sur l'appareil. Donc voilà. Donc là nous sommes en phase combat. Et donc nous allons voir si nous pouvons gérer le gros. Alors le gros, il lui faut 6.
Sachant que elle est sentinelle et elle défend à 3 grâce à Arwen. Donc je peux engager le gros ici. Tac. Et je pense qu'on va pouvoir le buter en une fois. Donc effet ombre, donc il faut défendre. Je vais défendre avec Arwen, mais du coup, il faut que je lui rajoute 3 d'attaque. Donc je vais booster 3 de défense. Je vais booster avec Enemars pour 1. Donc elle défend à 4. Avec Asphalot pour 2. Ah bah non, puisque Asphalot je vais le jouer. Tison, est-ce que j'en aurais besoin? Ouais, peut-être. Eux, je les aime bien parce qu'ils permettent de taper quand ils arrivent. Donc, allez, je booste d'un de plus avec le pisteur Sylvain. Et je pense que je vais booster avec elle parce que j'ai pas besoin, a priori, de ça. Donc, j'ai boosté de 3. Grâce au protecteur de la Lorien. Je peux le faire plusieurs fois, on est d'accord, hein? Oui. Voilà. Donc, j'ai boosté de 3. Donc, elle défend maintenant à 6. Donc, elle va s'incliner pour défendre à 6. Il n'y a pas d'effet d'ombre puisque elle a le tison. Et donc, du coup, il attaque à 6. Tout va bien, il se prend rien. Maintenant, on va attaquer. On va attaquer, bien évidemment, avec Bard l'Archer. Donc, il lui enlève sa défense. Du coup, il n'y a plus que 9 à faire. On va attaquer avec Glorfindel qui attaque à 3. Et lui aussi, il enlève la défense. Mais là, du coup, ça compte plus. Donc, on est déjà à 6. Il me manque 3. 6, 7... Et puis 8, 9 avec l'archer des Galadim. Des Galadons. Voilà. Donc là, j'attaque à 9. Et donc, il défend à rien, il meurt. Voilà. Du coup, je vais pouvoir redresser elle. Je vais l'incliner pour piocher 2 cartes. Ah, fille de la Nimrodel, enfin. Je vais la désincliner. Et je vais la réincliner pour piocher 2 cartes. Bon, j'aurais préféré autre chose, mais bon, c'est pas grave. J'ai un sort là qui empêche d'attaquer, mais je le sors pas. Et je vais incliner Galadriel pour baisser de 1 son niveau de menace et pour piocher une autre carte. Bon, au pire, ça servira à booster les défenses. Et je crois que j'ai tout joué. Donc, on va pouvoir passer au tour 9. Je monte de 1 ici. Je monte de 1 ici, je redresse tout le monde. Tac. Tac, 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 tac. Donc du coup là, voilà, il va falloir passer ça en une seule fois, ce serait bien. Je vais piocher une carte. Ah voilà les Legolas, et je vais avoir des ressources. 1, 2, 3. Et 1, 2 et 3. Alors lui, il a 1 de plus puisqu'il a des brouillards. Et lui, il a 2 de plus puisqu'il a l'intendant. Voilà, je vais tout de suite utiliser l'effet de bifure pour voler 1 à Bard l'Archer. Et mettre ici. Voilà. Là, on est bon. Donc, c'est lui qui commence. Donc évidemment, on va faire venir Legolas pour 4. Tac. Legolas qui va venir ici. Il est Sylvain, donc il va profiter de l'effet de Celeborn. Voilà. Nous allons faire venir évidemment Asphalot pour 2 sur Glorfindel. Voilà. On va faire venir une fille de l'Enimordel. Mince, il m'en manque un pour la fille de l'Enimordel. Ah, c'est pas cool. Bon, bah, on va faire venir un tison. Ouais, non, pas un tison. Un Atlas sur Béravor. Comme ça, on pourra soigner. Et ma foi, ben c'est tout. Celui-là, je pourrais le faire venir, mais je préfère attendre qu'il y ait des ennemis. Comme ça, il tape quand il arrive. Donc, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire venir? Là, j'ai des... Ce serait peut-être le moment de jouer Salutation, quand même. Alors, on va incliner lui, de toute façon, pour payer 1 de moins le prochain allié Sylvain. Et donc, on va faire venir lui, tiens. Avec pour 1, du coup. Tac. Donc, quand le guide du Ness entre en jeu, choisissez un héros. Ce héros ne s'incline pas pour s'engager dans une quête. Donc, je vais choisir Celeborn. Et donc, elle va profiter de l'effet de Galadriel et de Celeborn. Voilà. Je vais jouer Salutation des Galardim pour 3. Il faut le jouer maintenant. Et je vais baisser de 6 le niveau de menace de lui. Il a 23. Comme ça, lui, il est tranquille. Voilà.
Et puis ma foi, il me reste une ressource, ben c'est tout. Je vais réserver la ressource pour annuler éventuellement, et puis voilà. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de cartes. Je voulais faire un truc. Oui, je voulais incliner Asphalot pour mettre deux marqueurs sur les landes d'Éten, parce que elle, faut qu'elle s'en aille, hein, parce que... Ah mince, j'ai complètement oublié son effet. Tant que la lande stérile est dans la zone de cheminement, elle gagne forcée. Quand un allié entre en jeu, vous devez soit l'incliner, soit lui infliger un point de dégâts. Merde. Ah ouais, ça change tout, ça. Ah mince, je l'ai pas fait sur... Ah, je l'ai pas fait depuis un moment, là. Oh, zut, ça gâche tout, ça. Ah, flûte. Bon, bah là, du coup, je vais le faire ce tour-là, mais soit lui infliger un point de dégâts, soit l'incliner. Ah, mais je profite pas des effets, du coup. Bon, bah là, je vais l'incliner, parce qu'elle, elle a que un point de vie, donc... Et pour les Golas, je vais lui mettre un point de dégâts. Mince, oui, j'ai dû ça fait 2-3 tours qu'elle est là, j'en ai joué des alliés. Arwen, elle aurait dû avoir un allié, elle aurait dû avoir un, je pense aussi, ou être inclinée. Elle aurait pu avoir un, je vais le rajouter. Puis les autres, tant pis, c'est une erreur. Ah, flûte, je me rends compte de ça maintenant. Ah, zut. Bon, bah c'est pas grave. Tant pis. Ah, ça m'embête ça. Tiens, si la quête en cours est une quête annexe, la région accidentée gagne 2. Tout à l'heure, c'était une quête annexe, donc j'étais à 2 de plus, mais je pense que j'avais largement assez, puisque j'avais 24. Donc c'était bon. Mais là, cette erreur-là, mince. Ah, c'est pénible, ça. Bon, tant pis. Allez, on va essayer de passer ça. Du coup, c'est parti. Là, en une seule fois, ça devrait passer, je pense. Donc, il faudra tirer 3 cartes, parce qu'il n'y a pas de lieu sûr. Mais bon. Allez, donc, Glorfindel sans s'incliner. Celeborn sans s'incliner grâce à lui. Vous avez déjà 6. 7, 8 et Arwen donnent tout ça, tous ces bonus à elle. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 avec Aldir, 17, 18, 19 avec Bifur, 18, 19 avec Bifur. Je passerai pas en une seule fois là si je suis qu'à 19. 19, 20, 21, 21 potentiellement 25, 21. Allez, sa carte à lui. Maudit 2. Retirer chaque personnage blessé de la quête. Du coup, Bifur n'est plus dans la quête. Il n'y a que lui qui est blessé qui est dans la quête, oui. Ah non, il y a Arwen aussi, mince. Bon, du coup, je perds 4. Deuxième carte. Un lieu. X est le nombre de cartes quête en jeu, donc 1. Tant qu'il n'y a qu'une carte quête en jeu, les collines gagnent renfort. Donc il y a renfort. Renfort. Donc renfort de cette carte. Un troll. Et comme il n'y a pas de lieu sûr, il y a une troisième carte qui arrive. Et c'est une traîtrise. Chaque joueur inflige un point de dégâts à un héros qu'il contrôle. Attaché froid dans le main à la quête en cours. Chaque personnage blessé perd de tête. Alors est-ce que je l'annule ça? Inflige un des points de dégâts à un héros qu'il contrôle. Bon, lui il peut faire Glorfindel. Et là je peux faire Béravor, puisque de toute façon, là j'ai pioché suffisamment. Ouais, je l'annule pas, tant pis. Allez, je l'annule pas. Donc je la mets sur la quête en cours. Et il faut que j'inflige un point de dégâts. Je l'inflige à Glorfindel parce que lui, s'il perd sa boîte de texte, c'est pas grave. Et je l'inflige à Béravor, tant pis, je peux plus piocher. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, il y a 2, 3, 4, 5. Il y a 5. Et moi, j'ai donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17. 17 moins 5, je gagne 12. 12 moins 3. Je gagne 9. Donc 9 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jetons. Pim. Je vais voyager vers les collines voilées. Et nous sommes en phase combat. Alors, est-ce qu'on peut le gérer, lui? Je pense que oui, il attaque à 4. Je pense qu'on peut le gérer. Donc, je vais engager le troll ici.
Tac. Alors comme tout à l'heure, Béravor, elle a Sentinelle grâce à Arwen, et elle défend à 3 grâce à Arwen. Donc, eh ben, je vais pas la booster, elle peut se prendre un point de dégâts sans problème. Donc, Béravor va défendre, pas d'effet d'ombre grâce à Tison. Lui, il attaque à 4, elle défend à 3. Elle se prend 1. Je vais attaquer. Et j'attaque avec Glorfindel qui attaque à 3 et qui enlève la défense grâce à la lame de Foncombe. Celeborn qui attaque à 2, ça fait 3, 4, 5. Bard l'archer, ça fait 3 de plus, ça fait 8. Legolas qui attaque à 4 grâce à Celeborn, donc je suis à 4 et 3, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'attaque à 12, sachant qu'il défend pas, puisqu'il y a lame de Foncombe et il y a Bard l'archer. Donc je lui fais 12, et il meurt. Puisque Legolas a participé à une attaque, et qu'il a détruit un personnage, je pioche une carte. Voilà. Voilà, sur les attaques, on est quand même peinard, je pense. Mais c'est dommage, cette erreur-là. Ah, zut, ça m'embête parce que ça fausse un peu, mais en même temps, bon, je pense que je m'en serais sorti, mais ça m'embête d'avoir fait cette erreur. Les autres erreurs, c'était pas trop grave, mais là, on en fait toujours, hein, c'est clair. Bon, allez, c'est pas grave, on a bientôt fini. Donc, bah tiens, j'avais lui aussi, j'oublie complètement. Tour 10. Ah non, alors j'ai pas fini. Donc, à cause de la traîtrise, de toute façon, elle peut plus piocher, puisqu'elle est blessée. Par contre, je peux toujours incliner elle pour baisser de 1 le niveau de menace et piocher une carte. Ah ben voilà, c'est celle-là que je voulais depuis le début, la voix des magiciens. Voilà. Et donc c'est bon. On va redresser les personnages, sachant que les personnages sylvains peuvent se soigner. Ça veut dire que Legolas il se soigne. Alors ça c'est grâce à l'effet du pisteur sylvain. Arwen elle n'est pas sylvain donc elle se soigne pas. Et Glorfindel n'est pas sylvain, donc il se soigne pas. Donc du coup, le point de dégâts, en fait, j'aurais mieux fait de le mettre sur Celeborn. Bon, enfin, c'est pas grave. Parce qu'il se serait soigné, lui. Bon, c'est pas grave, de toute façon, des soins, j'en ai. Donc voilà, j'ai redressé tout le monde. J'ai oublié par... Ouais, on fera après. Voilà, j'ai redressé tout le monde. Je suis au tour 10. Je suis à 33. Je suis à 26. Je pioche une carte, je pioche une carte. Et j'ai des sous. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Donc j'ai des sous, il y a eu un petit bug de la caméra, je sais pas pourquoi. Donc 1, 2, 3, Bifur il a 1 de plus. Et grâce à l'intendant du Gondor, lui il a 2 de plus. Voilà. Et j'ai mis les sous ici. Donc c'est bon. Alors, je vais tout de suite incliner Asphalot pour mettre 2 jetons là-dessus, comme ça celle-ci elle nous emmerdera pas, et du coup je peux faire venir des alliés sans les incliner. Bon, en même temps, des alliés... Lui j'ai déjà, donc je peux plus, lui aussi... Ah non, le guide du Nez, je peux en faire venir plusieurs. Eh ben allons-y. Allez, je vais jouer pour 1, donc le prochain Sylvain va me coûter 1 de moins, donc pour 1, puisque lui il est Sylvain. Hop, elle arrive. Et quand la guide du Nez entre en jeu, choisissez un héros. Ce héros ne s'incline pas pour aller en quête. Ben, je choisis Celeborn comme tout à l'heure. Voilà, et puis je crois que ça va être tout. À moins que j'ai une autre salutation. Bah oui, tiens, on va jouer une autre salutation. Courage inattendu, pour l'instant ça va. Donc pour 3. Deuxième salutation. Et cette fois je vais baisser de 6 son niveau de menace à lui. Donc je suis à 27. Voilà, bon lui il a joué, lui maintenant. Ah, lui il a des sous. Bon ça c'est gratuit mais c'est super. Ah bah tiens je vais faire venir lui. Ah non j'avais dit qu'il me fallait... Ah oui la fille de l'Elimrodel, ça serait bien. Ouais, ça me ferait des soins. Alors Bifur il va voler 1 ici. Enfin il va prendre 1 ici, donc pour 3. Je fais venir la fille de la Nimrodel. Bon là vous la verrez pas je pense. Je peux vous la mettre. Moi je la mets là-bas. Ah vous la verrez pas du tout. Bon, allez, je la mets là.
Donc la fille de Lenny Brodel, pareil, elle va profiter de l'effet de Celeborn, mais c'est surtout qu'elle va pouvoir soigner elle. Et puis ma foi, je vais faire venir, c'est tout. Ah si, pour 5, je vais faire venir ça, ça va me baisser. Après tout, hein, j'ai des sous là, faut y aller là. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais regard pénétrant. Et donc, du coup, je choisis de diminuer de 4 le niveau de menace. 1, 2, 3, 4. Voilà, je suis à 23. Voilà. Allez, quête. Donc, évidemment, on va essayer de passer ça. Donc, c'est parti pour Glorfindel. Donc, Glorfindel en quête. C'est les bords d'enquête, mais il s'incline pas. Donc, j'ai déjà 6. Arwen, bien sûr. Et je donne tout son bonus à lui. Donc, je suis déjà à 8. 9, 10, 11, 12. 13, 14. Elle s'incline pas grâce à Galadriel. Et elle a 2 grâce à Celeborn. Donc, je suis à 16. 16. 17. 18. Et 19. Allez, zou. 19. Potentiellement 23. Sa carte à lui. J'ai toujours 3 cartes à faire. Hein. Sa carte à lui. Un pas beau. Sa carte à lui. Une région accidentée. Si la quête en cours est une quête annexe, la région accidentée gagne 2. Mais ce n'est pas une quête annexe. Et la troisième carte, c'est encore un troll. Putain, la vache. Il y a des monstres là. Donc, il y a 3 et 3, 6, 7, 8. Moi, j'ai 19. 8 moins 19, je gagne 11. 11 moins 5. 11 moins 5, je gagne 6. Est-ce que ça me suffit à faire ça? Et non, 6, ça me suffit pas. Par contre, si je rajoute 4, ça me suffirait. Alors, du coup, je vais incliner elle pour donner 4 à quelqu'un. Et donc, au lieu de gagner 6, je gagne 11. Je gagne 10. Eh non, mince, 10, je suis à... Je suis pas encore assez. Oh la vache. Il me manque 1. Donc 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Il me manque 1. Donc là, c'est pas cool. Donc du coup, j'ai toujours celle-ci là. Des personnages blessés. Ah non, chaque personnage blessé perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Mince, alors Arwen aussi du coup. Oh merde. J'aurais dû l'annuler tout à l'heure. Ah mince, donc du coup, elle est pas sentinelle. Du coup, tout à l'heure, la défense, ça marchait pas non plus. Bon, j'aurais défendu avec quelqu'un d'autre. Mince, je croyais que c'était que les héros. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Bon, chaque personnage blessé perd un texte dans la boîte de texte. Bon, bah tant pis. Du coup, tant pis. Bon, allez, on va continuer. Donc, voyage, je vais voyager vers la région accidentée. Tac. Région accidentée, gang 2, voilà. Ensuite, monstre, je pourrais les laisser là. Ou alors, je m'occupe d'un des deux, là. Lequel je m'occupe. Alors, Arwen, elle n'est pas sentinelle, hein, du coup, puisque Arwen, puis elle défend qu'à 2. Bon, allez, on va engager celui-là, là. Quand le géant des plateaux froids inflige un point de dégâts. Ah bah non, pas celui-là, non. Celui-là, il me fait chier. Donc, je vais engager celui-là, plutôt. Et je vais l'engager ici. Bam. Donc, c'est lui qui l'engage. Donc, tac. Ah oui, mais si c'est lui qui l'engage, est-ce que je vais avoir assez pour le buter? Non. Parce que là, il n'y a pas de gens à distance. Ah si, lui, il est à distance. Oui, mais il est incliné. Zut. Ah si, non, sentinelle, on s'en fout. À moins que je sacrifie lui, tant pis. Hein. Ouais, je vais sacrifier lui. Oui, mais quand un personnage quitte le jeu, je crois qu'il y en a un qui se vire là. Tiens, lui, elle se vire là. Ça me fait un peu suer. Est-ce que j'ai assez pour tout gérer là? 9 et 2. Il me faudrait 11 d'attaque. Ah oui, j'ai les Golas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, si, je les ai les 11. Bon, c'est bon, allez, on reste ici. Je vais booster Arwen. Je vais booster Béravor de plein. Ah bah non, tiens, je vais jouer ça. Oh.
Oh bah du coup je peux peut-être engager les deux. Ouais mais là il y a son effet qui m'agace. Bon ouais je joue ça. Allez je joue ça, donc sort. Chaque joueur choisit un ennemi engagé au combat avec lui. Jusqu'à la fin de la phase, chaque ennemi ainsi choisi ne peut pas attaquer le joueur qui l'a choisi. Donc du coup lui il va engager lui là. Finalement, je change d'avis. Lui il va engager ici. Donc ici quand il engage, je dois infliger un point de dégâts à 3 personnages différents. Lui il va s'en prendre un, lui il s'en prend un, lui il s'en prend un. Alors pourquoi je choisis ceux-là? Parce qu'ils sont sylvains, et grâce aux pisteurs sylvains, de toute façon quand ils vont se redresser, ils vont se soigner. Alors à condition qu'ils soient inclinés bien sûr, mais lui il est incliné, et lui il va s'incliner. Donc voilà, comme ça on fait comme ça. Donc je joue ça. Du coup chaque joueur choisit un monstre qui n'attaque pas, mais en contrepartie je suis à maudit 3. Donc lui, évidemment, il choisit lui, et lui, il choisit lui, donc aucun des deux n'attaque. Et maintenant, c'est à moi d'attaquer. Alors, c'est lui qui commence. Alors, d'abord, lui, il lui faut 7 et 4. Donc, Glorfindel, il va attaquer. Grâce à la lame de Foncombe, il défend plus qu'à 2. Celeborn, il va attaquer. Donc, je suis déjà à 5 d'attaque. Lui, il va attaquer 6. Elle, il attaque 7-8, puisqu'il est boosté. 8. 8, il me manque encore 1 d'attaque. Qui est-ce qui peut attaquer de ce côté-là? Eh ben, je vais booster Glorfindel avec une carte, grâce à la lance elfique. Et je vais prendre Olorien, et je booste Glorfindel de 1. Donc j'attaque à 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Et grâce à la lame de Foncombe, il défend à 2. Donc je lui fais 7, et il meurt. Voilà. Ici, on va attaquer avec... Ah bah oui, je pouvais redresser Barre de l'Archer aussi. 3. 3 et 3, 6. 7, 8 avec Aldir. 9, 10 avec le messager. 11, 12. J'attaque à 12. Lui, il défend à 2. Donc, je lui fais 10. Et il meurt. Et voilà. Comme ça, je suis tranquille. Oh, bah, j'avais lui aussi. Bon, j'étais large. Donc là, tous les personnages blessés n'ont plus de boîte de texte. Donc, c'est bon. Je vais incliner la fille de l'Animrodel pour soigner jusqu'à 2 points de dégâts. Et je vais soigner sur Béravor. Voilà. Est-ce que j'en profite pour piocher? Des cartes, j'en ai à tire-larigot. Mais enfin, ce serait idiot de ne pas le faire. Donc, je vais piocher. Ce sera fait. Allez, je pioche 2 cartes. Comme ça, si je peux avoir le deuxième sort, ça me permettrait d'éviter les attaques. Je la redresse. Je pioche 2 cartes. Je la redresse. Ah bah, j'ai plus de petits jetons. C'est la première fois que ça m'arrive. J'avais plus de jetons. Merde. Bon, bah, je vais mettre ça. Et je pioche 2 cartes. Voilà. Oh bah tiens, bien. Donc voilà. Donc c'est bon. Ensuite, on va redresser les personnages. Donc tous les personnages sylvains vont pouvoir se soigner. Donc de 1. Donc lui, il est sylvain, il se soigne. Lui, il est sylvain, il se soigne. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Lui, il est sylvain, il se soigne. Arwen n'est pas sylvain. Je redresse ici aussi. Ah oui, tiens, lui, il a détruit un personnage. Donc, je peux piocher une carte. Tac. Tac, tac. Bifur, il s'est pas incliné. Et tac. Et voilà. Je suis au tour 11. C'est très très long, cette histoire. C'est long, mais en même temps, vous voyez qu'a priori, je pioche une carte, je peux gérer. Hein. J'ai des sous. 3, 4. 3. 1. 2 avec des brouillards. 1 ici. Et 2 puisque j'incline évidemment en attendant.
Voilà. Là on est bon a priori. Et c'est à lui de commencer. Allez où Legolas, je peux pas le faire venir, il est déjà là. Ah bah tiens, il y a ça. Attacher cette carte à un héros, Noldor ou Sylvain. Donc je vais l'attacher à Celeborn. Donc c'est la même que Glorfindel. Et du coup je pourrais booster Celeborn aussi. Après. Je vais faire venir pour 4 Rumil. Rumil qui est pas encore là. Putain, ça commence à être chaud. Quand vous jouez Rumil de votre main, choisissez un ennemi engagé au combat avec un joueur et infligez-lui X points de dégâts à cet ennemi, X étant le nombre de personnages à distance que vous contrôlez. Donc là, je lui aurais infligé, s'il y avait eu un ennemi, 1, 2, 3, 3. 4 avec Rumil. Ah ouais, que 4. Bon. Enfin, c'est pas mal quand même. Voilà pour lui. Et puis je vais faire venir une deuxième fille de la Nimrodel pour être sûr. Après tout. Ah non, tiens, elle est bien aussi. La rôdeuse de la route de l'Est gagne 2 tant qu'elle est engagée dans une quête annexe. Oui, enfin en même temps, la quête annexe, on s'en fout. Allez, pour 3 pour changer. Je vais faire venir elle. Oh bah non, vaut mieux faire venir la fille de la Nimrodel parce que... Les quêtes annexes, je les ai toutes faites de toute façon. Donc, allez, deuxième fille de la Nimrodel. Donc, eux deux vont profiter de l'effet de Celeborn. Parce qu'ils sont Sylvain. De ce côté-là, il n'y a plus grand chose à jouer de ce côté-là. Si, il y a lui, mais il lui coûte cher. Je vais garder un pour... Je vais redonner des sous, eux. Ouais, mince. Orafim, je l'ai déjà. Courage inattendu, non, ça sert à rien. Non, bah je joue rien. On attendra pour le prochain tour. Allez, quête, bon là on va finir, il nous reste plus qu'un jeton à mettre. Donc là, il ne devrait pas y avoir de surprise. On va pas engager grand monde. Glorfindel sans s'incliner. Lui pour 3. Arwen évidemment qui donne son boost. Ah non, parce qu'elle est blessée, donc elle peut rien donner. Donc 3, 3, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. 16, 17. Allez, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, potentiellement 22. 18, potentiellement 22. Allez, c'est la première carte. Une traîtrise. Une fois révélée, répartissez X points de dégâts entre les personnages engagés dans la quête. X étant le nombre de personnages engagés dans la quête. Alors là, celle-ci, elle va faire très mal. On va l'annuler. Pomme. Pour 1, je l'annule. Ça, c'était la première carte. Deuxième carte. Un lieu. Tant que la lande est dans la zone de cheminement, quand un allié entre en jeu, ah oui, c'est le même que tout à l'heure. Ok. Et troisième carte, puisque j'ai pas le lieu sûr. Maudit 2. Une fois révélé, retirez chaque personnage blessé de la quête. Donc Arwen n'est plus en quête. Glorfindel non plus. Et c'est tout. Donc du coup, j'ai 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai que 13, mais 13 moins 2, je gagne. 13 moins 2, je gagne 11. 11 moins 3, je gagne suffisamment. Et ça, c'est viré. Tac, tac, je vire tout ça. Et ça, c'est enfin passé. On va arriver au bout. Hein. Eh ben... Allez où. Une fois révélé, mélangez la pile de défausse de rencontre dans le dé de rencontre, défaussez les cartes du sommet jusqu'à ce qu'une quête annexe soit défaussée. Mais là, je vais pas pouvoir. Révéler cette quête annexe et placez-la dans la zone de cheminement si possible. Je pense pas qu'il y en ait. Vos compagnons blessés... Chaque personnage blessé perd moins 2, sauf s'il y a un E actif et une mot-clé sûr. Si les joueurs passent cette étape, ils s'échappent, etc. Donc là, il faut mélanger et trouver une quête annexe, mais je crois qu'il n'y en a plus. On va regarder vite fait, hein, mais je crois qu'il n'y en a plus. Je les ai toutes faites. Voilà, donc je peux pas révéler une quête annexe. Donc je vais quand même mélanger ça, bien sûr. Mais je suis en phase voyage. Et donc il n'y a plus que 17 à faire, et je pense que dès le prochain tour, ce sera réglé. J'espère en tout cas. Sauf contrariété, mais bon, a priori...
Bah, la traîtrise qui peut faire mal, c'est celle que je viens d'avoir, c'est celle qui... qui inflige X points de dégâts avec le nombre de personnages engagés, donc là ça peut faire mal. Allez, je suis en phase voyage, mais d'abord j'incline Asphalot pour mettre 2 sur lui. Voilà. Phase voyage, je voyage pas, je la laisse là, celle-ci. Je vais incliner une fille de la Nimrodel pour soigner Bifur de 2. Je vais incliner la deuxième fille de la Nimrodel pour soigner Glorfindel. Voilà, comme ça ils sont tout neufs. Béravor, je n'incline pas parce que... là, j'ai suffisamment de cartes. Quoique, il me faudrait, pour être sûr, il faudrait ça, mais je passerai le prochain tour, c'est sûr. Donc voilà, a priori, c'est bon. Je peux toujours incliner Galadriel pour baisser de 1 mon niveau de menace. Et piocher une carte. Voilà. Si, peut-être qu'il me faudrait tester sa volonté quand même, parce que j'en ai plus, alors au cas où. Mais je crois que j'ai joué les 3. Donc, on va vérifier dans la défausse, mais je crois que j'ai joué les 3. Ah non, j'en ai joué que 2. Donc a priori il en reste. Donc je vais incliner Béravor pour piocher 2 cartes. Mince. Je réincline Béravor pour piocher 2 cartes. Toujours pas. Bah alors il est où? J'en ai mis que 2 ou quoi? Je réincline Béravor pour piocher 2 cartes. Ah voilà, il est là. Donc comme ça je suis sûr. Alors dans ce deck, je sais pas si vous voyez, mais il reste 3 cartes. Hein. Donc... allez, je redresse tout le monde. Donc là, a priori, j'ai personne à soigner. Bah, sauf Arwen, mais Arwen, je peux pas la soigner parce que la fille de la Nimrodel, elle soigne que les héros. Je suis au tour 12, enfin j'ai fini le tour 12. Je suis à 32. Je suis à 30. Je pioche une carte. Tac, voilà. J'ai des sous. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'incline l'intendant pour avoir 2 de plus. Bon, je mets pas de jetons sur l'intendant, mais je l'ai incliné. Et voilà, et là, faut passer. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Je vais incliner tout de suite Asphalot pour mettre 2 là-dessus. Ce qui fait que ça, c'est réglé. Donc maintenant, je peux jouer des alliés sans avoir besoin de les incliner. Allez, on va assurer, on va mettre... Est-ce que j'ai encore une salutation? Non. J'ai un courage inattendu. Ah oui, j'ai une salutation. Bon, on va jouer une salutation pour 3. Ah bah non, il me faut que je réserve 1 quand même pour... Il faut quand même que je réserve 1 pour tester sa volonté au cas où. Donc pour 2, j'incline... ouais, pour 2... La suivante de Galadriel, ce joueur diminue de 1 son niveau de menace. Tac. Et elle va profiter de l'effet de Galadriel et de Celeborn. Et puis, pour assurer le coup... Est-ce que ça vaut le coup? Oh, histoire de quoi. J'incline Olorien pour payer avec 2 seulement au lieu de 3 l'archer du cours d'argent, qui va aussi profiter de l'effet de Galadriel et de Celeborn. Voilà, là il peut vraiment rien m'arriver. Ici... tiens, on va faire venir lui pour 3. Comme ça, on va voir ce qu'il y a après. Donc, le guetteur de l'Itilien. Tac. Je regarde la première carte. Si c'est un monstre, je peux la défausser. Bon, c'est un lieu. Sûr. Voilà. Et ben, c'est parti. Il n'y a que 2 cartes à faire. Chaque personnage blessé perd -2. Donc, Arwen, elle a -2. Donc, elle a 0. Mais c'est pas très grave, puisque... l'important, c'est qu'elle s'incline. Allez, quête. Là, il faut 17. Je vais mettre les 17 d'un coup. Hein, je vais engager tout le monde. Allez, 3. 3, 6. Rien du tout, puisque... mais elle donne son bonus à elle, au cas où. Donc, 3 et 3, 6. 7, 8 sans s'incliner. 8, 9... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sans s'incliner. 18, 19, 20. De l'autre côté... 21, 22, 23, 24 avec Aldir, 25, 26 avec Bifur, bon là j'assure, hein, 26, 27, 28 potentiellement 32, donc là je vois pas comment je peux perdre, 28, potentiellement 32, allez, carte, donc on a vu que c'était un lieu, il est protégé par un rejeton troll, rien de méchant, deuxième carte,
un autre gobelin. Bon bah c'est bon. Il y a 3, moi j'ai 28, j'ai passé ça. Eh ben, piou, si les joueurs passent cette étape, ils s'échappent des Landes d'Éten en vie et ont gagné la partie. Et ben voilà pour cette partie, ça a été très long, je suis désolé, je pense que peu de gens suivront la partie jusqu'au bout parce que vraiment c'est très très long. C'est la première fois que je fais 12 tours complets sur cette partie. J'avais testé 2 autres parties avant pour voir si c'était intéressant à jouer et à filmer, et en 6 tours j'avais gagné avec ce deck. Mais là, bon, il y a eu beaucoup de cartes quêtes à chaque fois, Bon, j'ai eu des erreurs. Bon là, l'erreur principale, c'est j'ai passé 2 tours sans appliquer son effet à elle. Alors est-ce que ça aurait changé la partie? Probablement que j'aurais gagné quand même, peut-être avec des tours de plus. Mais c'est vrai que si je mets un allié qui doit s'incliner ou être blessé, forcément ça m'empêche d'utiliser Galadriel et Celeborn. Donc bon, voilà. Donc ça aurait changé un peu, mais j'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. Je pense que j'ai corrigé quelques erreurs au fur et à mesure, vous avez vu. Bon, en tout cas l'essentiel c'est que vous avez vu que mine de rien ce deck maintenant marche très bien. J'ai pas du tout changé celui-là, mais rien que le fait de mettre Béravor et de piocher, forcément les cartes arrivent, notamment les sous, et du coup ça stabilise énormément le deck. Et celui-là est extrêmement efficace. Et du coup, je peux sortir Legolas, je peux sortir Aldir, je peux sortir Rumil, enfin tous les gros alliés qui vont faire des effets. C'est vraiment, voilà, je suis très content de cette synergie entre les deux là. Vraiment, ça marche super bien. Les cartes qui se boostent les unes aux autres là. Voilà. En plus, vous avez vu, hein, regardez, il reste 6 cartes dans ce deck là, et il en reste 2 dans celui-là. Enfin, je veux dire, voilà, on joue toutes nos cartes, quoi. D'ailleurs, je pense que des brouillards, je pourrais m'en passer. Bon, il y a des trucs à améliorer, mais c'est vraiment super. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés avec la longueur, j'espère que les coupures sont passées un peu inaperçues. Et je vous retrouve dans une prochaine partie. À bientôt.